Bonjour, coucou la famille. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec certaines personnes, surtout nous les Noirs et les Arabes. Tu vois, moi je suis là aujourd'hui, j'étais là vers 6 heures, je conduis le bus tranquille, tu vois. Après, il y a. Désolé, hein, parce que c'est un Arabe qui m'a fait aujourd'hui. Il est monté dans le bus, mais il l'a pas validé. Moi aussi, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé tranquille et tout. Après, à la fin, il est assis derrière. Après, il est revenu me voir pour me dire: ouais, frère, ça dit quoi? J'ai dit: oui, ça va. Ça se passe? J'ai dit: oui. Et tu sais, la France, c'est la merde. La France, c'est la merde. La France, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pourtant, moi, je suis là, moi, je les regarde. J'ai dit: mais pourquoi vous avez dit la France, c'est la merde? J'ai dit: c'est toi qui es merde. Parce que moi, que tu vois là, personne ne va pas dire quelque chose par rapport à la France devant moi devant. J'ai dit: je ne vais jamais supporter. J'ai dit: tu me vois derrière, devant là, derrière le bus là. J'ai mon pays, tu vois. Et toi, je connais ton pays. Et je suis migrant, moi. Je l'ai dit carrément. Il y a les gens dans le bus. J'ai dit: moi, je suis migrant. J'ai passé dans ton pays. Je sais comment ça se passe et comment vous traitez les gens. Et là, tu es en France, tu es là à gâter le nom de la France. J'ai dit: tu sais à quoi? Je suis jamais d'accord avec toi. J'ai dit: le permis là, c'est France qui me l'a payé, c'est France qui me nourrit, ok? France, c'est mon deuxième père, après mon propre père. La France, c'est mon deuxième père. Pourquoi les gens, ils ont assis partout, la France, c'est la merde? Mais bougez-vous. Bougez-vous, arrête de dire France, c'est la merde ou c'est comme ça. Ce que moi j'ai gagné en France, si j'étais dans mon pays, je n'aurais jamais gagné ça. Là, aujourd'hui, je suis là, je l'ai dit. Je dis: tu sais, le permis de bus, ça coûte combien? Je n'ai rien payé, hein. C'est France qui me l'a donné. C'est France qui a tout financé. J'ai dit: arrête de dire ça, frérot. Ouais, mais tu ne veux pas comprendre. Et toi, il est là à me dire micmac. J'ai dit: sahab, absolument. T'as jeté. Moi aussi, je l'ai insulté. J'ai dit: tchamar. J'ai dit: j'attends bien ta langue. Je viens de ton pays, je connais comment ça se passe. Et puis il y a les gens dans les bus, comment ils commencent à m'insulter et tout. Ah, je me suis garé quelque part, j'ai mis FAE, j'ai mis Friend Park. J'ai dit: les gens, c'était 6 heures, hein. J'ai dit: les gens, si lui ne descend pas dans les bus, je ne bouge pas. C'est bien fait. Bah, j'ai arrêté là-bas 2 minutes, 3 minutes, les gens ils commencent à se parler et tout. Et les gens, ils l'ont mis dehors, hein. Ils ont mis dehors. J'ai dit: ciao même. Arrête de dire: ouais, la France c'est la merde. La France c'est qui? La France nous a fait. Moi je peux rien dire déjà. C'est grâce à la France, je suis là, je vis bien, tout va bien et tout. Arrête de dénigrer. Si la France c'est la merde, bah rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous arrêtez des conneries. Je te le jure, ça m'énerve, ça m'énerve. Je te le jure, je suis derrière les volants. Si lui il m'avait dit sur la route, je te le jure, j'allais lui casser la gueule. Je te le jure. Concentrez-vous. La France, c'est... Je sais pas ce que la France il me l'a donné. Je peux pas dire. Mais il y a les gens, ils comprennent. Les amis, vous venez d'écouter cette vidéo-là. Et vraiment, je lui dis merci parce que c'est un vrai témoignage. Vous savez, la politique française en Afrique, elle n'est pas pareille comme celle en Europe. Les Français respectent le droit des Africains sur leur sol. Mais quand ils vont en Afrique, là, ils ont besoin de matières premières pour pouvoir renflouer les caisses chez eux, nourrir leurs frères, les enfants et leur peuple. Voilà pourquoi quand vous êtes en France, mais si vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes là, vous allez vivre à l'aise, vous allez vivre heureux. Je vois des gens qui sont en France, qui vivent en France, qui vivent souvent l'aide sociale ou qui travaillent en France, mais qui font des vidéos et qui disent que la France elle est mauvaise, la France elle n'est pas bien, la France... Je dis, mais moi je suis choqué. Tu ne peux pas être en France et dire que la France n'est pas bonne. Non, ce n'est pas possible. La politique française en Afrique, elle est mauvaise. Si tu dis ça, je suis d'accord avec toi. Mais dis que les Français ne sont pas bien, la France n'est pas bien, mais c'est pas bien, va chez toi. Un coin qui n'est pas bien, mais tu fous rien là-bas. J'ai plusieurs fois dit à certaines personnes qui sont à Moscou que vous êtes les premiers à dire: oui, les Russes ne sont pas bien, mais va chez toi. On ne t'a même pas demandé d'être là. Ils ne t'ont pas invité, ils ne t'ont pas appelé, tu ne laisses rien. Au contraire, toi, tu cherches ta vie. Mais quand tu viens quelque part, tu migres quelque part où on ne t'a pas envoyé une invitation,
La première des choses, là, c'est de te concentrer sur ce pourquoi tu es là. Tu es en France, la vie est difficile pour toi. Peut-être les documents qu'on te demande pour avoir les papiers, tu ne les as pas. Ok, mais cherche-toi, man. Prends les baisses de quelqu'un, jette-toi dans l'allée, mais bats-toi comme un diable. Mais il n'y a pas deux façons de vivre. Il n'y a pas une vie en pause, il n'y a pas une vie après, il n'y a pas une vie. Non, tu es là, tu n'as pas d'autre choix. Où tu peux gagner ton pain, là. Va là-bas, cherche ton pain, prends pour toi. Il n'y a pas de paradis qui compte. Il n'y a rien. Tu vas chercher ce qui est à toi, tu le prends. Et je vous explique une histoire. Un jour, j'étais dans un bar là. Et j'étais assis comme ça. Et il y avait des jeunes là, européens qui étaient assis en face de moi. Les gars, ils sont venus dans un rendez-vous. Donc, la jeune fille assise en face de son gars et ils ont mis les sacs à côté comme ça. Et il y a un arabe qui quitte là-bas, qui s'assoit carrément à côté de leur table. Mais tu leur donnes dos et qui me fait face. Mais tu sais que les blancs ne sont jamais compliqués. Ce n'est pas les gens que si tu les importunes, ils vont te dire tu me déranges. Non, ils ne te diront rien parce que tu n'es pas si sûr. C'est que si tu ne les touches pas, ils ne te diront rien. Même si tu es arrêté sur la route, s'ils veulent passer et qu'il n'y a pas d'autre passage, ils vont s'arrêter là jusqu'à ce que tu bouges. Ils ne diront pas pousse-toi, je vais passer. Non, ce comportement, je n'ai jamais compris ça chez eux. Il s'est assis à côté d'eux et je suis en face de lui. Il tire les sacs comme ça avec sa main et ils sont en train de causer et il ne regarde pas les sacs et il met sa main dans le sac de la jeune fille. J'ai eu le réflexe de le filmer, mais comme je voulais faire vite, c'est plutôt la photo qui s'est activée. Donc je l'ai photographié comme ça, il était un peu de dos. Il a pris le porte-monnaie de la jeune fille, il est parti. Et ils viennent me demander, oui, est-ce que tu n'as pas retrouvé mon porte-monnaie? D'abord, je demande à la jeune fille, tu n'as rien perdu? Il dit, non, on n'a rien perdu. J'ai dit qu'avec un mépris, une petite arrogance, un jeune noir qui s'approche d'eux, donc il faut qu'ils se donnent un genre parce qu'ils sont en dette là. Non, on n'a rien perdu, tu veux quoi? On n'a rien perdu, ça va. Il dit, ok, j'allais m'asseoir, moi, rien ne presse. Ils ont fini leur rourou. Ils veulent partir, la jeune fille, elle prend son sac, elle met sa main dans son porte-monnaie, là, il devrait avoir sa clé, tout ça. Elle met, elle ne voit pas son porte-monnaie. Elle vient maintenant à ma table. Non, tu m'avais posé la question si elle n'a rien perdu. Vraiment, j'ai perdu mon sac. Il dit, ah, regardez cette photo-là. Celui qui était assis là, je pensais que c'était votre ami. Donc, ce n'est pas votre ami, donc cherchez-le. Ils sont sortis, ils sont allés au bar, appeler, essayer la caméra ici. Au final, ils sont venus, les Arabes, ils sont venus en groupe comme ça. Mais voir, toi tu es mauvais, toi on est des frères. Depuis quand que moi je suis votre frère? vous êtes trompé. Non, tu ne peux pas faire ça. Que ceux qui sont ici là, c'est pas ton parent, c'est pas ton parent. C'est les mêmes là, ils nous exploitent sur le continent, en Afrique. C'est eux qui nous font souffrir. Toi, tu ne peux pas les soutenir. Ici là, si on leur prend quelque chose, c'est normal, c'est ce qu'ils nous volent là-bas. Non, il y a un qui vient, on va le piquer. Jusqu'à après, ils se sont calmés entre eux, ils sont partis. Pour vous dire que eux là, quand ils sont en Europe, tout ce qui les intéresse là, c'est voler. Donc quand ils te voient là, ils veulent que tu les ressens. Voilà pourquoi la majorité des Noirs qui marchent avec eux, c'est des voleurs. Je l'ai dit parce qu'ils ne font rien que voler. Donc si tu vois ton frère qui marche avec un yala ou les morts de l'autre côté, ça, mets-toi dans ta tête que ton ami ou ton frère là, c'est un voleur. Si ce n'est pas un voleur, c'est que c'est un vendeur de normes ou bien de toute façon, eux, ils ne font rien ici de légal. Les 1% qui font quelque chose de bien, mais à force de côtoyer les voleurs, tu es obligé de voler. Parce que eux, leur famille, là, papa vole, maman vole, enfant vole, petit sœur vole. Donc ne pense pas qu'un est mieux que l'autre. Ça n'existe pas chez eux. Donc si tu trouves que et dans leur famille fait ça, c'est que tous le font. C'est juste que lui là, il fait comme si ça va. Donc vraiment, j'ai dit merci pour ce témoignage-là. Ça me fait plaisir parce que des gens ne peuvent pas vous faire du bien et vous retournez contre eux. Ce n'est pas juste.
C'est comme des Ivoiriens qui sont en Europe et qui disent « Oh, vraiment, l'Europe n'est pas bien. » Mais va chez toi, man. La misère que Draman Ouattara nous fait vivre, là, va vivre ça. Et après, tu verras la différence. Des gens te donnent de quoi manger, te vêtir. Ils donnent même un endroit où tu vas te lotir. Dans ton pays même où tu es originaire, tu n'as ni maison, tu n'as pas, on ne te donne pas à manger, on ne te donne rien. Voilà nos parents qui dorment dehors. Donc réfléchissez avant d'ouvrir vos bouches. Voilà, réfléchissez. On défend l'Afrique, mais soyez juste aussi. Ne soyez pas ingrat. Parce que quand quelqu'un te donne ce que tu ne pourras jamais avoir chez toi, dis-lui merci avant de critiquer cette personne-là. Les amis, c'était le président Lutard, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.